Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin d'information de 12h30. Nous sommes le mardi 2 juillet. Et une nouvelle fois, nous débutons avec un mot des élections législatives. Les qualifiés pour le second tour ont jusqu'à ce soir à 18h pour confirmer leur candidature. Rendez-vous donc ce soir pour savoir qui nous retrouverons à ce second tour. Aurons-nous des duels, des triangulaires, voire même une quadrangulaire? Un second tour qui sera à nouveau à vivre en direct sur TV Vendée dès 20h dimanche prochain. Hier soir, l'équipe de France féminine de basket affrontait à nouveau la Finlande au vent d'espace. Victorieuse 129-50 à l'aller, les Françaises partaient confiantes et elles ont rapidement pris l'avantage, profitant à des largesses défensives finlandaises. À la pause, elles mènent 58-25 et au retour des vestiaires, la défense finlandaise est plus regroupée, mais les Françaises profitent de nombreuses pertes de balles adverses. Elles s'imposent 117-59. Ce match marquait la fin de 11 jours de préparation olympique en Vendée pour les Bleus. Un bilan positif par rapport à l'objectif recherché, à savoir qu'on voulait avoir une intensité, avoir de la course. Sur ces aspects-là, j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié le visage de l'équipe. Quand je regarde l'état de fraîcheur physique des joueuses par rapport à l'investissement qu'elles font, je dis c'est très positif, même si je sais qu'on n'est pas encore à notre forme optimale. Mais je suis très satisfait là-dessus. On monte crescendo. Et c'est ce qui est recherché aussi, parce que d'avoir des adversaires, je l'ai dit hier ou avant-hier, de niveau très très élevé, c'est pas évident par rapport au JO. Donc, non, pour commencer, c'était une bonne chose. L'intensité, pendant les deux matchs, je pense qu'elle était irréprochable. Après, on a fait des erreurs, mais tout le monde s'est donné à fond, même à l'entraînement. On a passé 2 semaines en Anglette, plus la semaine là, vraiment s'entraîner très très dur entre nous. Et ça a porté ses fruits aujourd'hui, même si on sait que l'adversaire était un peu plus faible avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais voilà, on a confirmé et maintenant on enchaîne. On est resté concentré, sérieuse. On a peut-être fait des petites erreurs qu'on n'aurait pas faites au premier match, mais je pense que c'était le jeu aussi. En sachant qu'on a enchaîné 2 matchs contre la même équipe. On va se rejoindre à Lyon dans quelques jours. On va continuer à travailler ensemble, continuer à faire de la vidéo, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment bien pour la suite. C'est l'événement attendu de cette année 2024, le Vendée Globe. Nous connaîtrons aujourd'hui les 40 skippers qui seront au départ le 10 novembre prochain. 40 skippers, mais ils sont actuellement 42 candidats. Parmi eux, 39 sont assurés de prendre le départ. La place restante est une wildcard, une invitation laissée à la discrétion des organisateurs. Cette dernière place devrait se jouer entre le Français François Biffan, le Suisse Oliver Heer et le Britannique James Herrada. Une pétition a d'ailleurs été lancée pour demander à l'organisation du Vendée Globe de prendre 42 skippers afin de ne léser personne. Alors qui aura la wildcard? Aurons-nous 42 skippers au lieu de 40 au départ? Réponse dans notre édition de 18h. Le Crédit Agricole Atlantique Vendée a lancé son Campus by CA, un lieu qui doit permettre de faire de l'échange entre professionnels, porteurs de projets, experts et banquiers. Il accueillera aussi de nombreux événements durant toute l'année, une manière de s'impliquer encore plus dans la vie locale pour le Crédit Agricole. On se distingue en fait par cette capacité à offrir l'ensemble des expertises d'un groupe mondial, donc sur le plan banque, sur le plan assurance, sur le plan immobilier, et ce dans un lieu qui est complètement branché avec l'écosystème économique, social, sociétal de la Vendée. Et donc tout ça crée de la valeur et en ça on est unique, puisque quand on prend expertise par expertise, il y a beaucoup d'expertises qui existent sur Paris, la capitale de la France, mais qui n'existe pas à La Roche-sur-Yon. Nous, on donne cette possibilité de pouvoir avoir ces expertises ici à La Roche, en Vendée. Au Fenouillet, un spectacle fête ses 40 ans. Ce sont les célèbres reconstitutions des noces maraîchines. Un grand bal autour d'un banquet traditionnel dans l'auberge du Pourton. Une manière de revivre pour les cousins et cousines le nom donné aux clients les traditions du pays maraîchin. Notre journaliste Grégoire de Châtillon a enfilé son plus beau costume d'époque pour participer à la noce. L'esprit est toujours là et cela fait 40 ans que cela dure. Depuis 1984, Rosalie et Firmin fêtent leur mariage ici, dans la plus pure tradition maraîchine. Embrassez le cavalier.
Bravo les mariés. Ça doit nous faire aux alentours de 1200 noces maraîchines que l'on a fait, à raison d'une trentaine de noces par an. Depuis le début de la noce, il est passé au moins 20 couples de mariés différents, voire 20, 30 ou 40. Et sur les 40 couples de mariés qui sont passés, il y en a à peu près une dizaine qui sont mariés pour de vrai. Comme quoi que c'est quand même efficace. Un banquet traditionnel avec son grand bal, ses costumes, sa musique et ses chants. Une plongée en 1920 dans le Marais breton vendéen. J'aime le jambon et la saucisse. Un déjeuner-spectacle unique pour ses clients que l'on appelle ici de façon coutumière les cousins et les cousines. Alors les cousins et les cousines, à votre santé. Ils en iront Tout est super. C'est étonnant, mais c'est vraiment très chouette. On ne connaissait pas, mais c'est bien. Les gens passent un bon moment, vraiment, et sont contents de retrouver des coutumes qui ont disparu, malheureusement. Tout comme les foires à l'ancienne de Chaland, la reconstitution de la noce maraîchine à l'auberge spectacle du Poucton, dans la commune du Fenouillet, nous fait revivre ces coutumes festives en pays maraîchin. Des traditions toujours sympathiques à découvrir, voire redécouvrir grâce à Grégoire de Châtillon. Direction maintenant Saint-Hilaire-des-Loges, où l'école de musique intercommunale a ouvert ses portes pour faire découvrir ses différents cours d'instruments, instruments à cordes, instruments de bois, de cuivre ou bien d'instruments polyphoniques. Durant l'année, ce sont 12 professeurs qui dispensent les cours à 180 élèves allant de 7 à 74 ans. Il n'y a donc pas d'âge pour faire de la musique et vous pouvez bien sûr vous inscrire pour la prochaine saison. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain rendez-vous avec l'actualité Vendéenne à 18h avec comme information principale bien sûr les partants du prochain Vendée Globe. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée devant TV Vendée.